Salut les guerriers, petite vidéo sur la première technique que je vais vous proposer, certainement la plus connue, jab cross, donc utilisée dans toutes les formes de boxe. La différence qu'il va y avoir dans la rue, c'est qu'il ne faut pas montrer qu'on a l'intention de frapper, donc on va partir toujours d'une garde ouverte, les mains ouvertes, pour montrer sa neutralité avant de surprendre son adversaire. Dans la rue, celui qui frappe le premier a plus de chances de s'en sortir, sachant que bien sûr vous sortez du cadre légal de la légitime défense, mais ça c'est un choix personnel. Donc je vous laisse analyser la vidéo, on en discute un petit peu après. Donc je suppose que vous avez regardé la vidéo, vous n'avez peut-être pas fait attention à tous les petits détails. Sur la vidéo, j'ai essayé de montrer qu'il fallait éviter en fait tous les petits gestes parasites avant une frappe. Il est bien évident que faire un jab cross dans la rue n'est pas un jab cross qu'on fera sur un ring, car le combat sur un ring est engagé et ça n'a aucune... Enfin, il y a beaucoup de différences. Dans la rue, il faut absolument montrer notre neutralité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer qu'on veut frapper, donc on va monter les mains, ouvrir les mains pour surprendre son adversaire. Ensuite, il faut éviter tous les gestes parasites. C'est un mouvement de main, un mouvement de tête et souvent un déplacement de pied qu'on va faire avant de mettre le premier coup pour aller chercher un appui au sol pour pouvoir frapper plus fort. Il vaut mieux travailler avec un léger petit déséquilibre sur le jab pour pouvoir enchaîner, restabiliser derrière sur le cross. Donc gauche-droite pour un droitier ou droite-gauche pour un gaucher. Donc voilà, il faut éviter tous ces gestes parasites. C'est pour ça que j'ai tendance à travailler un petit peu en déséquilibre avant sur la première frappe pour qu'il n'y ait pas de déplacement de jambes avant la première frappe. Alors, il faut que le déplacement de jambes se fasse soit simultané, soit légèrement après. Les deux sont possibles. Donc n'hésitez pas à vous filmer pour vous regarder et surtout essayer d'avoir un minimum, même pas du tout de gestes parasites. Hein. Ça s'appelle la communication non verbale. Donc même sans parler, vous donnez des informations à votre adversaire et même si vous ne parlez pas, vous allez donner l'information que vous allez frapper juste par des petits gestes, des petites mimiques que vous avez l'habitude de faire avant de frapper. Donc tout ça, il faut l'effacer et le meilleur objectif, la meilleure solution, c'est de se filmer en le faisant pour voir si on a toujours ces gestes-là pour pouvoir les effacer au fur et à mesure. Voilà, sachant que bien sûr, si vous faites ça dans la rue, vous n'êtes plus du tout dans la légitime défense, donc vous sortez du cadre légal. Donc c'est un choix à faire suivant les circonstances. Hein, et bien évident que si vous êtes dans une situation de point, ce que j'appelle le point de non-retour, face à un adversaire qui est déterminé et dont vous n'êtes pas sûr d'avoir le dessus, quelquefois la solution la plus efficace c'est de frapper le premier pour pouvoir s'échapper le plus rapidement possible de la zone de danger. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.